12 ans déjà qu'on est ensemble, presque mariés. Et le petit Pierre, le beau cadeau, le temps va vite. Le lycée n'était pas tellement agité, quoi. Bon, donc il n'y avait rien. Puis alors, bon, donc tout d'un coup, il y a une déflagration qui se passe dans le milieu étudiant. Hein. Après, bon, ça a un peu touché aussi les milieux ouvriers, même s'il n'y a jamais eu de liaison entre les étudiants et les ouvriers. Ça aurait été, voilà, ça n'a jamais collé. Alors, sous les, ça a débrayé. Alors effectivement, donc un matin on arrive et puis on avait cours avec cette prof de maths là. Et alors donc elle arrive, bon, donc on bronchait pas. Hein. Elle pose son sac à main, son bazar, machin. Elle dit voilà, moi, j'arrête de faire cours. Je suis en grève. Elle est quand même venue? Oui, elle est venue, elle nous expliquait pourquoi. Voilà. Alors, parmi les profs, tout le monde n'était pas d'accord. Bon, forcément, il y avait des gens de gauche. Moi, j'avais un prof de français qui était un mec remarquable, pour qui j'ai un excellent souvenir, Heurtier. Lui, il était communiste, mais on le savait, bon. Donc, et puis il y avait d'autres personnes. Voilà, c'est comme la société. Hein, il y a des gens de droite, des gens de gauche. Bon. Donc, alors, en fait, bon, ben nous, oui, on n'avait pas cours, donc bon, c'était un peu bizarre. C'est pour cette raison que nous déclarons aujourd'hui à la faculté de Nanterre que nous ferons tout en sorte, tant dans ce meeting qu'à la suite de ce meeting, que pendant toute la semaine prochaine, nous ferons en sorte d'obtenir le droit d'expression politique. Nous lutterons jusqu'au bout contre l'administration pour avoir le droit de nous exprimer politiquement, quand on le veut, où on le veut, dans les locaux de cette faculté. L'ambiance dans Meudon, c'était bon, un peu étrange parce qu'il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien qui marchait. Mais ce qui était vachement sympa, c'est que tout le monde parlait. Tout le monde se parlait, dans la rue, etc. Bon, voilà. Bon, donc des gens avec qui, moi je me souviens, moi j'étais en deuxième seconde, et il y avait quand même dans le lycée des garçons qui étaient assez engagés, bon, donc des gauchistes, voilà, des gens, bon, tout le monde savait que c'était un peu les leaders. Bon, donc moi je me revois, bon, dans Meudon, discuter avec ces gars-là, bon, donc, alors que j'étais pas du tout, j'étais pas spécialement gauchiste, quoi, bon, donc, habitant rue des Vertugadins, là, donc la nuit, quand il y avait des émeutes au quartier latin, on entendait très très bien, donc les grenades offensives. Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont embrouillées. Aïe la vache, pousse-toi. Bon, là, il y a 4 voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Là. Il est 17h34 et un nouveau flash spécial. L'information qui nous est parvenue et qu'on est en train de vérifier est la suivante. Le général de Gaulle n'est pas à Colombey-les-Deux-Églises. On ignore donc toujours vers quelle destination le président de la République est parti ce matin, puisqu'il est avéré de toute façon qu'il a quitté effectivement l'Élysée ce matin en voiture à bord de sa DS. Bon, et puis c'était un climat très 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 curieux, hein. Donc voilà, à un moment De Gaulle avait disparu, donc il était parti en Allemagne, et puis après il y a eu alors une espèce d'énorme contre-manifestation qui a été organisée sur les Champs-Élysées avec André Malraux, enfin bon, voilà, donc c'était une réaction de la droite très large, quoi. Alors à ce moment-là, bon, moi j'avais voulu y aller. On avait envie d'imaginer une autre société, des autres relations, donc d'être dans une relation pédagogique différente. Alors après, ça s'est calmé, mais donc la rentrée de septembre 68 intervient, et là, donc, on nous livre les locaux du lycée où on est là ce soir. Là. Ouais. Alors du coup, ça a été donc une année
Alors assez sympa parce que donc, tout le monde avait envie de refaire le monde. Alors, si vous voulez, la grosse question, bon, dans les cours de langue, dans les cours d'histoire, dans les cours de français, alors comment faire court? Alors, si vous voulez, l'idée qu'il y a un prof sur une estrade avec son bureau, donc c'était complètement débile. On disait, mais bon, c'est pas bon, c'est les cours magistraux. Alors du coup, si vous voulez, suivant les heures de cours, enfin suivant les cours et les profs, alors on mettait les tables en rond, les tables en U, les tables en carré. Alors on perdait un temps fou avec ces trucs-là. Honnêtement, ça changeait pas grand-chose, quoi. Ouais, je vous signalais que par exemple, sous les préaux, il y avait des affiches partout. Alors si peu que quelqu'un avait mis une affiche, quelqu'un venait l'arracher, on débattait, on disait ouais, faudrait qu'on puisse choisir nos profs. Mais moi je suis persuadé qu'on devrait, c'est le genre de truc, quand on va en fac, moi quand j'étais à la Sorbonne, on choisit ses profs. Hein, donc alors on discutait, là, je me souviens, c'était dans l'espèce de passage là. Alors elle disait oui, je suis tout à fait d'accord, Comme ça, connaissant ma relation aux élèves, je n'aurais aucun élève parce qu'elle était tellement, on disait un peu peau de vache, quoi. Elle était très stricte et très sévère. Et on était plusieurs, on lui dit madame, vous savez, détrompez-vous. Parce que vous êtes sévère. Non, mais on avait compris qu'elle était excellente, quoi. Excellente, voilà. On allait 1 heure en cours avec elle, on sortait, c'était bon, donc on avait tout compris, quoi. Et mai 68, c'est une chanson d'un autre âge. Excusez-moi, on peut vous interviewer? Oui, pas de problème. Comment vous appelez-vous? Mathéo Frantel. Je suis en seconde 7 au lycée Rabelais. Quels sports sont pratiqués en cours d'EPS? En année de seconde, on fait acrosport, badminton, demi-fond et basket. Quelles sont les infrastructures pour faire du sport? Il y a un gymnase pour toutes les classes, seconde, première, terminale et même le collège. Il y a une piste d'athlétisme et des fois on va à la piscine de Meudon. Est-ce que les garçons et les filles sont-ils séparés? Non, c'est mixte. Quels étaient les sports que préféraient les élèves? Alors, tout dépend à quelle période on se situe. C'est-à-dire qu'entre 85 et maintenant, on n'a pas fait pratiquer les mêmes sports aux élèves. À l'époque, n'exagérons pas, en 85, on pratiquait encore des sports classiques, la gymnastique, l'athlétisme, les sports collectifs, qu'on pratique toujours, mais un peu moins, surtout la gymnastique, et se sont ajoutés des sports un peu plus fun ou commerciaux, comme le badminton, le tennis de table, les arts du cirque, l'acrosport, voilà, qui n'étaient pas du tout pratiqués en 1985. Et pour vous, ça ferait quelle différence d'être appelé comme un prof de sport ou un prof d'éducation sportive? Alors ça contrarie certains, moi je m'en balance complètement. Et est-ce que vous aviez un sport préféré que vous préférez enseigner? Oui, parce que c'est pas la même chose. Ce que je préférais enseigner, le volley, j'aimais bien enseigner la gymnastique aux agrès, j'aimais bien enseigner le tennis de table. Et en ce qui concerne la mixité dans les équipes, vous pensez que c'est mieux d'avoir d'un côté seulement des équipes de filles et de garçons ou quand c'est mixte justement et qu'il y a des filles et des garçons dans une seule et même équipe? Alors là aussi, ça a évolué entre le début où j'étais à Rabelais et 15 ans après. Non. À Rabelais, on séparait, sauf en 6e, 5e, les filles et les garçons. Donc à partir de la 4e. Filles et garçons séparés. Nous, les femmes, on préférait faire cours qu'aux filles
parce que pas de problème de discipline et les filles faibles s'y retrouvaient mieux. On avait plus de... C'était plus calme, elles n'avaient pas honte devant les garçons, donc ça résolvait ces problèmes-là. Et pour les quelques-unes, mais vraiment que quelques-unes qui étaient plus toniques, hein, elles préféraient être avec les garçons. Mais néanmoins, les filles aimaient bien le calme des cours de filles. Alors plus facile d'enseigner qu'avec des filles. Et... Je joue mieux, frère. Stade où nous on fait en 2018 de la course à pied, est-ce que vous faisiez votre cours de sport en extérieur sur ce stade où il n'existait pas encore? Il n'existait pas. Ce stade, alors je ne me souviens plus très bien de l'année, mais quand je suis arrivée, c'était, on appelait ça la savane, c'était interdit aux élèves. Il y avait de la broussaille, des arbustes, enfin c'était très dense, c'était pas la savane en fait, hein, parce que la savane c'est plutôt des herbes, alors que là c'était vraiment des arbres et des arbustes. On faisait la course là, entre deux trottoirs, enfin la course de vitesse, hein, entre deux trottoirs, et les élèves, pensant courir plus vite la tête en arrière, parfois allaient taper dans le trottoir, éventuellement dans le professeur qui chronométrait. Donc c'était franchement dangereux. On avait comme plateau extérieur les petites zones de goudron pendant que les élèves étaient en cours, donc qui n'étaient que des endroits, des petits morceaux de cours sur lesquels on pouvait aller un peu jouer au ballon. Mais tout ça, ça n'existait pas. Bonjour, je m'appelle Catherine Imbert. Je suis rentrée au lycée Rabelais en septembre 81, en seconde. Quel sport était pratiqué à l'époque? Alors, à l'époque, étaient pratiqués des sports collectifs. On avait du handball et du volley dans le gymnase. Et on faisait de l'athlétisme à l'extérieur, mais il n'y avait pas de piste à l'époque. Donc on faisait ça le long des bâtiments. Et on faisait aussi, si je me souviens bien, de la gymnastique. On avait des barres asymétriques pour les filles et des barres parallèles pour les garçons. Garçons et filles étaient-ils séparés? Alors, garçons et filles, on allait en sport en même temps. Par contre, on ne faisait pas les activités en même temps. Donc, les filles faisaient du volley, il y avait des équipes de filles. Et pour les garçons, ils faisaient soit du hand ou soit aussi du volley. Mais on était séparés. Pour vous, que représente le sport au lycée? Alors, le sport au lycée, c'est une des premières choses où on est ensemble et on apprend à travailler pour l'équipe, à gagner pour l'équipe, surtout dans les sports collectifs, hein, contrairement aux activités scolaires où il y a une note. Hein. Et puis, ça permet de dépenser son énergie et d'en avoir encore plus après. Vous nous avez amenés dans le bois, mais pourquoi quel est l'intérêt? Alors, on a la chance d'avoir le lycée pratiquement dans le bois. On sort et on est dans le bois, et on a beaucoup utilisé, on utilise toujours beaucoup ce bois, mais pas pour les mêmes disciplines sportives. Quand je suis arrivée, avec toutes les classes, on partait courir un cycle, 2 heures dans le bois avec toutes les classes. Donc quelquefois, nous les profs, on partait 2 heures, on revenait, on changeait de classe, on repartait 2 heures. Donc cycle de 2 heures d'endurance. Et puis les choses ont évolué, les élèves, bien que ce soit de plus en plus la mode de courir, ça lasse un peu les élèves et on est passé à la course d'orientation. Et maintenant la course pure se fait sur le stade. Et donc course d'orientation dans la forêt. Certains chefs d'établissement l'ont interdit, mais à Rabelais pas encore. Parce qu'évidemment il y a un certain risque. C'est celui de perdre les élèves. Vous avez perdu des élèves déjà, vous Eh oui. Alors j'en ai perdu déjà quand on allait courir, parce qu'évidemment, ceux qui courent le plus vite sont devant, ceux qui traînent sont derrière, et les derniers peuvent se perdre. Donc oui, il m'est arrivé de rentrer avec 1 ou 2 élèves en moins, donc je ramenais ma classe et je partais chercher les élèves perdus. Alors ça s'est toujours bien terminé, mais c'est très angoissant. Bonjour, je suis Paul Bakiast, je suis un ancien élève de cet établissement. J'étais de la 6e à la terminale de 1975 à 1982.
Et puis quelques années après, j'ai été professeur d'histoire pendant 1 an ici. Et puis après, j'ai eu mes enfants qui ont été élèves ici. Donc j'ai été aussi parent d'élèves. Mais je vais plutôt vous parler de l'époque où j'étais élève. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire comment on rentrait dans l'enceinte du lycée? Alors, avant que je ne sois élève, le lycée a été créé en 1968. Pendant 4 ans, jusqu'en 1972, il n'y avait quasiment pas de grille. Ça, je ne l'ai pas connu, mais j'ai lu ça dans des journaux lycéens de l'époque, qui justement se plaignent en 1972 que des grilles ont commencé à apparaître et que le lycée, selon les jeunes de cette époque, commençait à ressembler à une prison. Donc à l'endroit où je me trouve, a été construit, donc au début des années 1970, une guérite dans laquelle s'installaient les surveillants. Et là, ils contrôlaient les cartes des élèves pour savoir s'ils avaient le droit de sortir ou pas le droit de sortir. La porte, à l'époque où moi j'ai été élève, donc la grille, qui était à peu près la même que celle-ci, était fermée à heure fixe. Donc quand on était en retard, on ne pouvait pas rentrer, sauf les plus courageux des élèves, je ne sais pas s'ils font toujours pareil, qui se dirigeaient vers la grille du haut, qui l'escaladaient et qui rentraient dans l'établissement. Moi, comme j'étais timide, j'ai jamais osé faire ça, donc j'attendais l'heure suivante dans la rue. Si on venait avec une moto, une mobilette, comment ça se passait? Alors, il y avait énormément d'élèves qui venaient en vélo, en mobilette ou en moto, notamment pour les lycéens, qui avaient des motos assez grosses. Et on rentrait avec son véhicule ici, par la grille. Alors, on se déplaçait, on devait être dessus, d'ailleurs je ne crois même pas qu'on le prenait à la main, et on allait se garer soit dans les garages à vélo qui existent encore aujourd'hui mais qui sont beaucoup plus petits qu'autrefois, soit dans l'endroit qui est ici, qui est devenu un parking pour voitures et qui était rempli de mobylettes également et de vélos. C'est d'ailleurs dans ce parking-là que je me suis fait voler ma mobylette. Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité? Disons qu'il n'y avait pas de caméra à l'époque et que l'accès notamment à ce parking-ci était très facile de l'extérieur. Donc des gens mal intentionnés pouvaient venir et assez facilement ils sciaient les chaînes. Vous retrouviez juste la chaîne et puis pas la mobylette. Et du coup, est-ce que vous avez, en tant qu'élève, vous aviez le sentiment plutôt d'être libre dans l'enceinte du lycée ou de sentir beaucoup moins libre? Et donc par rapport à aujourd'hui, la liberté était beaucoup plus grande. Moi, j'ai pas eu le sentiment de vivre dans une prison, à la différence de mes aînés, parce que les aînés, ils ont connu quand il n'y avait pas du tout de barrière. Donc eux, ils ont eu le sentiment qu'on les enfermait. Moi, à mon époque, on rentrait et on sortait assez librement. Je dois dire que quand j'étais au collège, on pouvait sortir dès qu'on avait une heure de permanence, on avait le droit, si nos parents nous autorisaient. Et donc on sortait et on allait jouer dans les caves de la résidence que vous voyez là, qui est la résidence du parc. On voit les immeubles blancs. Et puis là, on faisait des grandes parties de cache-cache dans les caves, parce que les immeubles n'étaient pas sécurisés à l'époque. Il n'y a pas de digicode à la différence d'aujourd'hui. Et puis, une fois que l'heure était terminée, on revenait et on allait en cours. Donc moi, j'avais pas le sentiment d'être en prison. La seule chose qui m'embêtait, c'était la porte fermée quand j'arrivais en retard, parce que j'étais très souvent en retard, donc ça me posait problème. Donc là, nous sommes dans le hall. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passait à l'époque quand vous étiez élève dans le hall? Alors, j'étais élève ici dans les années 70. J'ai connu 2 périodes. La première période, il était autorisé de fumer à l'intérieur des établissements scolaires et à l'intérieur des bâtiments. Donc, moi, j'étais au collège, je ne fumais pas, mais j'aimais bien venir ici parce que c'était rempli d'une foule considérable, notamment l'hiver parce qu'il faisait froid, donc tous les élèves se mettaient ici.
et la plupart fumaient. Donc il y avait un véritable brouillard, on voyait à peine à 2 mètres de soi, et les gens étaient serrés les uns contre les autres, tous en train de fumer. Et donc il y avait du bruit, il y avait de la vie, et c'était un endroit, notamment pour les petits dont je faisais partie, qui était très impressionnant, parce qu'on voyait plein de jeunes gens plus âgés que nous, qui avaient beaucoup de cheveux longs, parce qu'à l'époque c'était le mode des cheveux longs, donc ça donnait un aspect encore plus adulte aux jeunes lycéens. Et donc c'était un lieu plein de vie, où les gens parlaient beaucoup politique, parce qu'à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, les jeunes s'intéressaient à la politique. Donc c'était un lieu très vivant. Et puis, il y a une loi qui date de 1977, je crois, qui a interdit de fumer dans les établissements scolaires. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un lieu sans vie, où il n'y avait presque plus personne, juste de temps en temps des élèves qui s'asseyaient entre 2 cours. Mais le lieu de vie s'est déplacé ailleurs, s'est déplacé près des toilettes, sous le préau. Et c'était là que se rassemblaient les fumeurs. Et à l'époque, c'était la grande majorité des élèves qui étaient fumeurs. Donc j'ai connu ce lieu très vivant, et puis après, devenu un lieu très triste, un peu comme à quoi il ressemble maintenant. C'est-à-dire grand, mais personne dedans. Voilà. Donc, je me présente, je suis Christine Pavard, professeure d'anglais au lycée Rabelais. Donc, je suis arrivée au lycée Rabelais en tant que professeure en 2005, à titre définitif, et j'ai été élève au lycée entre 1968 et 1975, date à laquelle j'ai passé mon baccalauréat. J'ai également enseigné au lycée Rabelais 2 autres années en début de carrière, en 82-83, puis en 92-93, mais cette fois, à cette époque-là, j'étais encore remplaçante, ça n'était pas à titre définitif. Alors, au lycée, donc les locaux n'ont pas beaucoup changé. Donc le lycée était déjà dans un joli parc qui avait vraiment la même allure qu'aujourd'hui. Les salles avaient à peu près la même allure aussi. Elles ont été repeintes bien évidemment. Les tables ont changé. À l'époque, c'était des tables en formica marron avec la rainure pour mettre les crayons. Mais en dehors de ça, elles ont quand même à peu près la même tête. Ce qui a changé, c'est la présence maintenant d'un stade. Il n'y avait pas de stade à l'époque où moi je suis arrivée au lycée. Les salles portent des numéros différents. Il n'y avait pas de détente à l'époque. La détente que nous avons aujourd'hui pour les élèves était à l'époque une salle de cuisine. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lycées où on faisait de la cuisine à l'époque, c'était assez moderne. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Je m'appelle Patrice Bodenant, mon fils Jérémy est au lycée Rabelais. Et j'ai eu la chance, moi-même, dans mon parcours, d'être au lycée Rabelais. Je suis médecin et j'exerce la médecine d'urgence et la réanimation. De quoi parlait-on ? On parlait surtout de la vie de tous les jours, de nos études quand même, parce qu'il fallait quand même, il faut prévoir l'avenir. On n'est pas au lycée pour vivre, ça fait partie de la vie, mais je veux dire, on prépare l'avenir et on pensait aussi à nos espoirs, à nos espérances, et qu'est-ce qu'on allait faire comme métier et quelle voie nous allions choisir. Elle travaillait à côté comme toujours. En tout cas pour moi, c'était mixte, mais une mixité qui était débutante, puisque je crois qu'elle a démarré dans les années 10 ans avant ou à peu près, dans les années 60. La mixité, pour nous, on la vivait au jour le jour. D'ailleurs, les filles étaient toujours souvent des très bosseuses, et souvent bien notées dans les différentes épreuves. Et on faisait du sport ensemble, c'était la mixité. C'est vrai qu'on faisait de la gymnastique ensemble. On était dans les salles de cours ensemble. J'avais connu le lycée sans filles, et puis quand j'étais à Paris, avant de venir au lycée de Rabelais,
Et c'est au lycée Rabelais où j'ai découvert la mixité, mais ça m'a rien changé. Finalement, ça m'a rien changé finalement dans ma vie. C'était plus sympathique finalement qu'il y ait des filles. Ça apportait sur moi un élément complémentaire. Et puis, en tout cas, j'ai pas eu l'impression de vivre ça comme un événement exceptionnel. Pourtant, ça l'était. Heureusement que non. Leur présence apportait une différence toujours. Je pense que c'est bien qu'il y ait des femmes, en tout cas de sexe opposé dans le métier, dans la vie. L'évolution normale de la vie. Je me suis intéressé à l'histoire, et l'histoire, on l'a aussi apprise au lycée Rabelais. Les femmes ont toujours été des éléments importants dans la vie du pays. Maintenant, en Europe, ça paraît tout à fait acquis, même pour les générations comme Jérémy, il n'a pas connu ça. Mais la guerre de 14-18, puis la guerre de 39-45, ont montré que les femmes remplaçaient les hommes dans les industries d'armement et l'industrie classique pour faire tourner même les fermes. Elles se sont imposées d'elles-mêmes. Elles ont montré que de toute façon, outre le fait qu'elles ont au moins 3 métiers, puisque quand elles travaillent, elles sont aussi mamans et puis elles s'engagent parfois dans d'autres associations, ça peut être des clubs, etc. Donc elles ont pris toute leur place dans la société. La mixité est évidemment une bonne chose. Je ne parlerai pas de la parité, mais de toute façon, elle s'impose d'elle-même. Actuellement, les femmes, heureusement, ont le droit de vote et elles tiennent largement une place dans la société. Rappelons que la Renaissance a été initiée par beaucoup de femmes et que c'est grâce à leur présence et à leur vision différente de la vie que les choses ont évolué. Alors pour le lycée Rabelais, finalement, on peut se poser la question, est-ce que j'ai été heureux d'être passé par le lycée Rabelais? Véritablement oui. Pour les bons souvenirs dont je garde des enseignants et de l'ambiance qui régnait dans ce lycée, et qui règne encore, semble-t-il, j'en suis ravi. Et par le fait que ça m'a permis de faire un métier que j'ai choisi, que j'ai aimé faire. Et c'est très important de pouvoir être dans un métier qu'on a choisi et quand on se lève le matin, de se dire je suis content de me lever, je vais travailler, mais je vais faire un métier que j'aime. Voilà. 4 juin 2068, à l'occasion du centenaire du LV-RAB, des élèves ciné-classes ont eu l'idée d'interviewer des vénérables qui étaient lycéens l'année du cinquantenaire en 2018. À quoi pouvait bien ressembler le LV-RAB à cette époque reculée? Certains anciens avaient gardé quelques images issues de leur antique smartphone. Donc là, c'était la salle de théâtre du lycée où on faisait plein d'activités. Nous, maintenant, c'est un cinéma, il y a des gros fauteuils, il y a un grand écran. Ah oui, là, je me souviens, c'était pour prendre la cantine, pour réserver la cantine, on s'enregistrait sur des tablettes électroniques et on mettait notre code et tout ça. Nous, maintenant, on ne doit plus du tout faire ça. L'argent est direct prélevé sur le compte de nos parents et on passe juste avec une empreinte digitale avec notre main. Ah oui, nous, c'était à peine les formes des mains, enfin, c'était un peu bizarre. Là, c'était la salle détente, je me souviens, où tout le monde se réunissait entre les cours et tout ça, on parlait, en plus il y avait à manger, c'était sympa. Ah bah nous, c'est un peu comme une salle de détente, il y a un mini-bar, des gros fauteuils, on peut recharger nos téléphones, regarder la télé, bref. Donc là, c'était notre aménagement sportif où on faisait le sport. Et nous, il y a aussi un stade où on a encore une piscine en plus. Donc nous, avant, on avait un robinet sur 4 qui marchait, en plus ils étaient tout neufs, des détecteurs de mouvement, tout ça, et au final, ils marchaient pas. L'été, il y avait une queue pas possible pour avoir ne serait qu'une gorgée, donc voilà. Nous, maintenant, en plein milieu des toilettes, il y a une grande fontaine, on a chacun notre robinet pour éviter qu'on mette la bave des autres sur la nôtre. Bonjour, je m'appelle Jérémy Weiss et je fais partie de la seconde 7 en cinéma. Merci beaucoup Monsieur Guibaud d'avoir accepté notre invitation pour vous parler de vos souvenirs 2018 pour le centenaire de notre Prep School Rabelais. Oh, mais de rien les enfants. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de nous montrer l'endroit où se situe la vie scolaire de notre époque?
Ah, vous savez, c'est ici que nous avons nos pires et meilleurs souvenirs. C'est ici que nous chopions toutes les punitions. Ça m'a fait bizarre qu'ils aient enlevé la vie scolaire pour la remplacer par une borne électronique. Ah bon? Mais il y avait un contact humain? Ah bah oui. À l'époque, nous donnions notre carnet de correspondance que nous faisions remplir par nos parents et après on le donnait au surveillant qui le tamponnait. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Bah, nous, il y a plusieurs bornes disposées dans le lycée, un peu partout. Et nous passons notre carnet dans la fente. Et puis c'est justifié et envoyé à nos parents. Ah, je trouve ça ridicule, les petites boîtes. Nous, la vie scolaire était une grande pièce pleine de vie, avec des papiers partout, comme tu peux le voir sur ces images. Ah d'accord, c'est original. Et les punitions, comment ça se passe? Ça dépend. Quelquefois, c'était les profs qui nous collaient, d'autres fois, ils nous amenaient chez le CPE pour qu'il décide lui-même de notre punition. Je trouve ça très bizarre. Moi, je pense que c'est mieux le contact humain pour les jeunes. Vous avez raison. Bon ben, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Et puis, c'était un très bon interview. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada